Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les taureaux pour cette semaine. Allez, taureaux. Ok, oh, intéressant. Cavalier de bâton et la carte du 5 de coupe. Alors, on va commencer par le 5 de coupe en dos de paquet. Alors, ça peut être des choix douloureux, hein, le 5 de coupe. Ça peut être la solitude, ça peut parler de sacrifice, ça peut parler d'anxiété, d'indécision, mais c'est une carte de deuil. Ouais, c'est une carte de deuil. On doit faire le deuil d'un projet, d'une relation. En fin de compte, le 5 de coupe est là pour vous accompagner vers l'étape suivante, pour vous dire qu'il est temps de passer à autre chose. Et l'énergie qui vous accompagne, c'est le cavalier de bâton, la passion, le désir, la motivation, le dynamisme, le voyage, le déménagement, l'aventure. C'est ça le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce tête baissée. Il est dans le feu de l'action. Alors, parfois, il peut être impulsif et impatient, mais il fonce. Oui, il a confiance en lui, il est motivé, il a de l'énergie pour que les choses soient menées à bien. C'est ça. Le cavalier de bâton. Est-ce que vous changez de voie? Je ne sais pas, hein, par exemple, changer de voie, par exemple, changer de travail, pourquoi pas? Oui. Le cavalier de bâton, il peut prendre des risques pour atteindre ses objectifs. Ça nous parle de changement, ça nous parle de nouvelles aventures excitantes. Enfin, d'aventures excitantes. Mais il y a quelque chose pour ça à laisser derrière vous. Avec le 5 de coupe. On fait le deuil de quelque chose et on part vers autre chose. Vous voyez? Alors je le dis comme ça, hein, comme si c'était facile, mais ça n'est pas forcément. Allez, on regarde pour vous les taureaux. 30 septembre, 6 octobre pour les taureaux. Est-ce que... Hop, allez, on les prend. 9 de coupe. 6 d'épée. L'étoile. Taureau. 30 septembre, 6 octobre. Pour le signe du taureau. Cavalier de pentacle. Jugement. Allez, encore une carte pour vous les taureaux. 30 septembre, 6 octobre pour les taureaux. Il y en a combien? Il y en a combien? Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ça, les taureaux? 8 d'épée. Pardon, 7 d'épée. Je suis encore un petit peu malade. C'est mieux, mais je suis encore un petit peu malade. Ok. 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. Je le disais, le cavalier de bâton, c'est des changements, des aventures. Ok, vous voyez tout? Vous voyez tout. 9 de coupe et le 6 d'épée. Alors, deux possibilités. Pour moi, il y a deux possibilités avec le 9 de coupe ou le 6 d'épée. Le 9 de coupe et le 6 d'épée, pardon. Donc, première possibilité, c'est que vous... Alors, avec le 6 d'épée, on part. Je vais commencer par le 6 d'épée. C'est un mouvement vers un avenir meilleur. C'est une transition. C'est la croissance. On laisse quelque chose derrière soi. Alors, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous ouvrez à de nouvelles opportunités. Vous vous engagez sur un chemin de transformation positive. Vous allez vers quelque chose, avec le 6 d'épée et le 9 de coupe, qui vous satisfait plus. Vous allez vers quelque chose qui vous contente plus. Vous allez vers quelque chose de plus épanouissant. Vous voyez? Après, ça peut être le fait aussi, le 9 de coupe et le 6 d'épée, qu'il y a une situation conflictuelle, qu'il y a des problèmes, qu'il y a quelque chose qui n'est plus, qui ne vous satisfait pas avec le 9 de coupe. Donc, vous partez. Vous partez parce qu'il y a quelque chose... Alors, parfois, avec le 9 de coupe, oui, il y a quelque chose qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Donc, on s'en va. Voyez, ça peut parfois annoncer des lendemains de fête qui déchantent. On souhaitait intensément quelque chose, on voulait obtenir quelque chose, puis au final, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ce qu'on attendait, c'est pas du tout ce dont on avait besoin.
Donc on est déçu et on s'en va. Prenez ce qui vous parle. L'étoile. L'étoile, c'est ce que vous voulez. De l'honnêteté, de l'authenticité, de la stabilité. Vous débarrassez de quelque chose du passé, des fantômes du passé, vous débarrassez de vos peurs, retrouver un certain équilibre. Aller vers quelque chose de plus clair, aller vers quelque chose de plus lumineux. Peut-être que certains taureaux, dans une situation ou dans une autre, en ont marre de la malhonnêteté, de l'instabilité, de la superficialité, en ont marre de gaspiller leur temps. Je pense qu'il y a quand même un sentiment d'insatisfaction qui fait que vous partez, moi. Vous voyez? Oui. Je pense qu'il y a quand même un sentiment d'insatisfaction. Pour ça qu'on part. Cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle est dans votre défi. Ouais, Cavalier de Pentacle. Ça peut parler d'inactivité, ça peut parler de situation d'inertie, ça peut parler de retard, de manque d'initiative. Ici, dans le défi, pourquoi pas? Ouais. Je pense que votre défi avec le Cavalier de Pentacle, c'est d'être dans la détermination, dans la persévérance et dans l'action concrète. Vous voyez? C'est mettre en œuvre des choses pour quitter une situation. Voyez, mais on va la recouvrir. Nous allons la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Le jugement, il nous parle de renaissance, de libération, de guérison. Voyez, c'est ça. Ce qui vous aide pour moi, c'est de faire face à une situation, de ne pas être dans le déni par rapport à une situation, de céder à l'appel de l'action, du courage. C'est ce qui vous aide. Oui. Je le répète, le cavalier de bâton, il est dans l'action. Ben oui, il n'est pas dans l'inertie, il est dans l'action. Ok, bon, à l'issue de la guidance, waouh, 8 d'épée, 7 d'épée. Ouais. Avec le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens bloquée, je me sens prisonnier. J'arrive pas à quitter quelqu'un, j'arrive pas à sortir de mon passé, j'arrive pas à quitter mon travail. Vous voyez, c'est vraiment le fait de... On n'arrive pas à faire des choix, on a cette impression d'être dans une impasse. Le 7 d'épée, c'est une carte de... parfois, oui, de ruse, de malhonnêteté, de tromperie. Vous voyez? Alors, on peut vous parler avec le 8. Alors, est-ce que certains taureaux se sentent coincés dans une situation de tromperie, de malhonnêteté, d'instabilité? Pourquoi pas? Après, on peut vous dire aussi d'être dans la stratégie pour surmonter des obstacles. Voyez? Oui. Il s'agit peut-être d'un moment où vous devez agir avec prudence et intelligence pour avancer, pour vous libérer. Ça peut être l'un ou l'autre. Prenez ce qui vous parle. Je vais recouvrir des cartes. Oh. Pardon. Parfois, il y a des gens, ils mentent, ils trompent et ils s'enferment là-dedans. Ils s'enferment dans leurs mensonges, ils s'enferment, vous voyez? Oui, ce sont des choses qui arrivent. Et ils ne savent plus comment s'en sortir. Je recouvre le cavalier de bâton. Ah. Bon. Eh bien, il va falloir faire des choix, il va falloir trancher. La reine d'épée, elle tranche sans ses sentiments. Hein, elle ne laisse pas ses émotions troubler sa réflexion. Elle ne tranche pas avec ses sentiments. La reine d'épée, pas du tout, pas du tout. Non. Elle dit la vérité. Il y a peut-être une vérité à dire pour certains taureaux. Hein. C'est soit c'est vous qui avez à dire une vérité ou quelqu'un qui a une vérité à vous dire. Mais quoi qu'il en soit, elle perce à jour les situations. La reine d'épée, elle fait face à des problématiques. Elle trouve des solutions. Vous voyez? Ouais, complètement. Oui. Vous allez devoir trancher. Oui, complètement. Vous allez devoir trancher. Vous comportez avec fermeté. Laissez la compassion et l'empathie de côté. Ne pas laisser les sentiments troubler votre réflexion. Ouais. Je recouvre le 9 de coupe et le 6 d'épée. Je pense que vous avez un choix à faire par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à quelque chose. Hein. Enfin, en tout cas, un choix à faire, je vais dire,
un choix à faire pour avancer. Je vais le dire comme ça, avec le cavalier de bâton. Le valet de pentacle. Valet de pentacle. Valet de pentacle nous parle d'une nouvelle possibilité, nous parle d'une nouvelle opportunité, nous parle de la volonté de réussir, nous parle de... c'est quelque chose de constructif. Il prend des initiatives aussi, le valet de pentacle. Oui, ben oui. Alors, je vais dire autre chose. Il est possible que certains taureaux quittent une situation parce qu'elle n'est pas à la hauteur de leurs attentes et surtout parce qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête. Aussi parce qu'il y a quelqu'un qui est malhonnête, c'est une possibilité. On a quand même ce 7 d'épée ici. Donc je quitte cette situation parce qu'il y a trop de malhonnêteté. Et puis parce que voilà, parce que j'en ai ras-le-bol. Après, le valet de pentacle, c'est aussi le fait de... C'est aussi le fait de... comment je vais le dire, d'une nouvelle opportunité. Oh, je vais y arriver. Donc effectivement, vous quittez quelque chose d'insatisfaisant pour aller saisir une nouvelle opportunité, professionnelle ou autre. Ça peut toucher tous les domaines. Ça peut toucher tous les domaines. Ok. On va recouvrir l'étoile. Vous avez l'espoir que quelque chose se termine. Vous pouvez, alors, soit vous avez l'espoir que quelque chose se termine, après ça peut être l'espoir aussi que quelque chose de difficile, enfin oui, que quelque chose se termine, que quelque chose de difficile prenne fin. Aussi. Enfin, c'est pareil, enfin, ça veut dire à peu près la même chose. Mais le 10 d'épée et la carte de l'étoile, ouais, moi je pense que vous voulez du renouveau après des épreuves difficiles. Oui, il y a quelque chose de pénible avec le 10 d'épée. Ouais, on veut un moment de guérison, de rétablissement. On veut s'ouvrir la voie à un avenir plus serein. Voilà. Oui, on veut aller vers quelque chose de plus serein. On veut que quelque chose se termine. C'est trop chiant, c'est trop pénible, c'est peut-être trop douloureux. Peu importe. On veut que ça prenne fin. Après, il y a peut-être quelque chose qui a pris fin depuis un moment. Et là, il est temps de passer à autre chose. Puisqu'on avait, pardon, le 5 de coupe. Vous l'avez vu? Ouais, en dos de paquet. On retrouve le cavalier de pentacle. Hop. Cavalier de pentacle et la carte du 4 d'épée. Tout à l'heure, je parlais d'inertie. Pardon, oh là là, je parlais d'inertie tout à l'heure avec la carte du cavalier de pentacle dans le défi. Ouais. Ça parle de pause et de réflexion. En fin de compte, vous devez planifier soigneusement la suite. Il y a des obstacles, hein, mais vous devez planifier soigneusement la suite pour moi. Oui, oui. La croissance, elle est possible hein, pour vous les taureaux. Hein. Ah, mais complètement. La croissance est possible. Vous pouvez avancer, mais c'est vrai que méthodiquement, stratégiquement, j'ai même envie de dire. Ouais, j'ai même envie de dire, oui, stratégiquement. Oui, complètement. Ok. Il y a peut-être quelque chose dans cette guidance où est-ce qu'il y a quelque chose de confidentiel, de caché, qu'on ne dit pas? Pourquoi pas? Je recouvre le jugement. Wesh. Ok, d'accord. Très bien. Bon, c'est ce qui vous aide ici. Hein. Donc, ce qui vous aide, c'est deux arcanes majeures, c'est la mort et c'est la carte du jugement. Il y a des blocages, il y a une situation qui ne bouge pas, il y a une situation qui est au point mort, on se sent déçu. Alors, ce qui peut vous aider, c'est une rupture. Le fou. Ouais. Ce qui peut vous aider, c'est de rompre avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et on a la carte du fou. Le fou, c'est le départ. Quelqu'un tourne le dos à quelqu'un d'autre. Quelque chose ne se fait pas. Quelque chose tombe à l'eau. Quelque chose s'annule. Le fou, il passe à autre chose. Ouais. C'est drôle. Vous devez vous libérer pour avancer, les taureaux. Vous devez vous libérer pour avancer. Eh oui, 8 d'épée, il revient. Vous n'arrivez pas à prendre la décision de vous libérer ou vous n'arrivez pas à prendre... Oui, vous n'arrivez pas à prendre la décision de mettre fin à quelque chose. C'est compliqué. Ça vous fait peur?
Pourquoi pas? Mais ouais, c'est compliqué. Complètement. Ouais, il y a une transformation profonde qui est nécessaire. Hein. Et cette transformation profonde, elle passe par une fin, par une conclusion. Vous voyez? Oui. Oui. Complètement. C'est le moment de laisser quelque chose derrière vous pour accueillir de nouvelles opportunités. Ça peut impliquer cette transition, elle peut peut-être impliquer une forme de révélation, pourquoi pas. Mais il est temps de faire un bilan et de vous préparer à un nouveau chapitre de vie, les taureaux. Je vais recouvrir le 8 d'épée et le 7 d'épée. Et ouais. Pardon, je suis désolée. Le 3 d'épée, quoi. Le 3 d'épée, ça parle de rupture, ça parle de fin, pareil. Hein, parfois, ça parle de trahison. On a le 7 d'épée. Le 3 d'épée, ça parle de douleur émotionnelle, de tristesse. On est déçu. Je l'ai dit avec le 9 de coupe, vous partez parce que vous êtes déçu. On peut vous inviter à faire face à des émotions difficiles. On peut vous inviter à trouver des moyens de vous reconstruire émotionnellement. Voyez? L'empereur, l'empereur. L'empereur, il est proactif, l'empereur, il est déterminé, l'empereur, il est responsable, l'empereur, il est solide, l'empereur, il est prêt à agir. Il est ancré et prêt à agir. Vous voyez? Oui. Il domine son anxiété. Vous devez dominer votre anxiété et vos hésitations mentales pour sortir d'une situation un peu bizarre. Et pour faire des choix, pour prendre une décision. J'en mets une pour confirmer, avec le 8 d'épée, le 7 d'épée et l'empereur. Bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons. On l'a vu tout à l'heure, le 3 de bâton, non? Pardon, je suis désolée, vraiment désolée. Le soleil. Le soleil ici, avec le 8 d'épée et avec le 7 d'épée, ouais, je pense que ça fait référence à votre état d'esprit. Vous voyez tout en noir? Vous voyez? Oui. Complètement. Ouais. Après, il y a peut-être une situation qui n'est pas aussi prometteuse qu'elle semblait l'être. Vous voyez, parfois on s'emballe pour un truc, pour quelqu'un, et puis en fin de compte, quand on est, dans la situation, en fin de compte, non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas cette personne que j'attendais, c'est pas ce que j'espérais. Vous voyez, c'est complètement possible. Après, on peut partir parce qu'il y a une sorte de refroidissement dans la vie affective. Il peut y avoir un couple qui a perdu de l'intensité, quelqu'un se détache progressivement de quelqu'un d'autre. Pour moi, dans cette guidance, il peut y avoir des ruptures d'engagement, des revirements amoureux. Vous voyez, il y a un comportement, de toute façon, il y a quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas très honnête, vous voyez. Après, c'est pareil, pour ce qui est professionnel, hein. C'est pareil, hein. Une déception professionnelle, on avait demandé un changement de poste, on ne l'a pas eu, on avait demandé une promotion, on ne l'a pas eu, vous avez peut-être fait croire que vous l'auriez. Vous voyez, il faut adapter à votre situation. Il faut vraiment adapter à votre situation. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est comme si vous deviez voir les choses différemment. Vous voyez? Oui. Vous devez voir les choses différemment. Je pense que vous êtes quand même dans du pessimisme, peut-être dans un manque d'enthousiasme. Vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de faire des choix, vous avez besoin de dépasser vos peurs pour avancer, d'arrêter avec des pensées limitantes, de regarder peut-être les choses en face aussi avec la carte du soleil. Vous voyez? Oui, oui, oui. Pardon. C'est le cavalier de bâton. Les taureaux, c'est l'énergie qui vous accompagne, ce cavalier de bâton. Eh oui, le cavalier de bâton, il avance. Voyez, c'est un changement. C'est un changement, le cavalier de bâton. Alors, j'ai la reine de bâton, donc c'est le choix du changement. Que voulez-vous que je vous dise? C'est le choix du changement. Le cavalier de bâton, je vais le répéter, c'est l'élan, l'enthousiasme, l'audace, l'énergie, la volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. C'est une carte qui annonce des changements et des aventures, de nouvelles aventures.
Vous voyez? Ah bah complètement. Oui. Il est possible que certains taureaux quittent une situation parce que, alors homme ou femme, il y a quelqu'un d'un beau parleur, quelqu'un de malhonnête, quelqu'un de rusé, il y a trop de conflits, trop d'instabilité. Vous voyez? Oui, oui. Quelque chose qui fait de la peine. On a le 3 d'épée, on a le 10 d'épée, on a le 6 d'épée. Quelque chose qui vous fait de la peine. Donc on vous dit en cette semaine, fais le choix. Fais le choix de te lancer dans une nouvelle aventure. En gros, c'est ça. Oui, avec ce cavalier de bâton. Fais le choix de changer de direction si la direction dans laquelle tu t'es engagé ne te convient pas. Il change de direction s'il le faut, le cavalier de bâton. Voyez, retrouve de la passion, retrouve du dynamisme, retrouve de la motivation pour avancer. Complètement. Parfois, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui rentre dans l'autre vie, mais il en sort aussi vite qu'il y est rentré. Vous voyez, c'est aussi une possibilité. C'est aussi une possibilité. Oui, complètement. Voilà les taureaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.